Bonjour à toutes et à tous, ici Mister Ukulawa et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les campagnes honorables. Mais avant, jingle. Boum, 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 boum. Alors, aujourd'hui on va parler des campagnes honorables. Et le plus simple, je pense, dans cette vidéo, c'est de vous montrer ma routine. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais 3 fois par semaine pour avoir un maximum de médailles à dépenser dans la boutique. Alors avant de vous montrer ce que je vais faire, je vais vous montrer pourquoi je le fais. Hop là, je vais aller dans le magasin. Et vous avez ici un truc qui s'appelle le magasin de campagne. Et c'est là où on dépense les médailles qu'on gagne pendant les campagnes honorables. Alors il y a plein de trucs vachement bien là-dedans. Il y a des coffres ici. Et on a une petite chance de choper 100 fragments UR. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de le prendre dès qu'on peut, hein. Il y a des coffres de drones. Il y a des fragments, forcément, ça c'est super. Et il y a surtout deux choses qui sont géniales. Ce sont les pièces de drone et les données de combat. Il faut savoir que le drone, c'est un élément qui va prendre de plus en plus d'importance dans la puissance de votre équipe. Et avoir un drone qui est d'un très bon niveau, d'une bonne facture, ça va sensiblement booster votre équipe. Et puis, tout ça, ça se dépense le lundi pour la course VS, enfin pour le VS quoi. Et donc ça vous permet de faire des points. Donc vous avez vraiment énormément intérêt à dépenser un maximum de médailles dans ces deux équipements-là. Puis une fois que vous avez tout pris, vous avez des accélérateurs, de l'expérience, des tickets, enfin bref, ce magasin-là est incroyable. Donc là voilà, je commence la journée avec 270 médailles, donc c'est pas grand-chose, je peux rien acheter. Donc je vais faire mes campagnes honorables et puis on va regarder ce qu'on gagne. Donc on a trois types de campagnes honorables, les campagnes tank, les campagnes avion et les campagnes missiles. Alors la campagne avion et la campagne missile se débloquent au fur et à mesure où vous avancez dans votre campagne tank. Donc ça vient au fur et à mesure où vous avancez, hein, tout simplement. Je vais commencer par le tank. Alors une première indication quand on veut commencer la campagne, là il me dit attention votre équipe elle est faible. En effet je vois qu'il y a, moi j'ai des troupes T9, lui il a des troupes T9, j'ai une puissance qui est largement inférieure. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Là j'hésite beaucoup en fait à faire cette campagne là et pas être bloqué. Parce que là il y a vraiment un gros écart, mais bon. Allez, pour l'expérience, je vais le faire et puis je vous montrerai comment on sort de cette situation si jamais ça plante. Allez. Donc, les campagnes honorables, c'est des missions qui sont composées de 20 étapes. À chaque fois qu'il y a 5 étapes de passé, on a une étape avec un fanion rouge et on voit qu'on gagne des cadeaux encore plus intéressants. Ça fait x2, voilà, plus un coffre doré. Les coffres dorés, on aime bien parce qu'il y a ça là-dedans. Donc tous les 5, 10, 15, on a un doré, un fanion rouge, et puis au dernier, on a un fanion doré, le 20, pour dire que c'est la fin de l'étape. Comment ça marche? On clique sur le fanion qui est en feu, c'est celui qui est en cours, et on clique sur défi. On va devoir se battre contre une équipe en face. On a ici l'indication de puissance, et puis on a ici les héros. Alors bon, j'avais un peu peur au début, mais je vois qu'il y a surtout des héros violets en face. Moi j'ai une équipe toute dorée. Je pense que ça va le faire. Bon, on va voir, je vais lancer combattre. Je vais accélérer le combat, vous avez un bouton ici avec deux flèches, ça vous permet de le finir rapidement. Et voilà, j'ai gagné, mission accomplie, et je gagne instantanément ça, de l'expérience, du fer et du pain, plus 600 médailles. Allez, on va regarder les données. Qu'est-ce que je vois? Dégâts infligés, bon j'ai fait des dégâts, et surtout j'ai aucun héros qui est mort. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, hein. Donc je suis assez content de ce qui s'est passé, malgré la force très nettement supérieure de l'ennemi. Mon équipe a triomphé, donc je vais continuer en essayant d'aller un peu plus vite. On va essayer d'arriver au bout. Donc tu lances, tu cliques sur accélérer, tu gagnes, tu lances, tu combats, tu cliques sur accélérer, tu gagnes. Donc voilà, l'idée c'est de faire ça jusqu'au rang 19. Attention, le rang 19 est très important. Vous allez voir pourquoi. Donc bon voilà, ça va assez vite en fait, hein. Vous en avez pour 5 minutes par campagne, par type de campagne. Même pas, je dirais peut-être 2-3 minutes. J'en perds ma voix, vous voyez. Donc on va lancer les combats. Encore une fois, l'idée c'est pas de trop réfléchir sur cette étape-là. Ce qui est important, c'est de regarder le premier combat. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Et en fonction, on regarde à quelle vitesse on avance. Alors je suis à la 10e étape, donc là c'est un fanion, donc je vais gagner
plus de, plus de cadeaux. Encore un cadeau, un coffre UR, donc ça c'est cool. Et puis, bah, vous voyez, on gagne vraiment beaucoup, beaucoup de médailles, hein. Allez, je continue. Hop. Les campagnes honorables, il faut savoir que c'est vraiment un élément du jeu qui est très mal compris, parce que très mal expliqué dans le jeu, mais qui vous permet de faire progresser votre compte de façon incroyable. Il y a vraiment une différence entre les joueurs de l'Astoire qui ont compris comment fonctionnaient les campagnes honorables et ceux qui ne comprennent pas, parce qu'ils ont un bon drone, et puis bah, vous allez voir, hein, au fur et à mesure des vidéos qu'on va sortir, le drone en fait c'est vraiment super important. Et puis ça vous permet d'avoir des accélérateurs et de l'expérience, donc c'est quand même assez chouette. Bon allez, on arrive, on n'est pas loin du 19. Là je viens de passer le 18. L'idée, quand on fait une campagne honorable, c'est qu'on déroule de 1 à 19, et après on va regarder le 19e. Ok, je suis bien au 19e. En face, j'ai une équipe qui est sensiblement d'un niveau sensiblement supérieur au mien, hein. 146, moi je suis 135. Et j'ai 4 héros UR, enfin il a 4 héros UR et un héros violet. Bon, allez, on va lancer le combat. Ben là par contre, je vais pas l'accélérer, on va le regarder. Bon, pour le moment, on voit que ça se passe plutôt bien. Je suis en train d'anéantir sa première ligne de défense, ça va partir très vite. Ok. Est-ce que mon premier véhicule va tomber? Ouais, c'est probable. C'est probable. Ok. Alors là, je suis dans un cas où j'ai perdu un héros, le reste de mon équipe est un peu amoché, mais pas tant que ça. À partir de là, on a deux possibilités. Soit on se dit, je vais faire le 20. Si je gagne le 20, je vais revenir à ce menu-là et je vais débloquer l'étape 32. Et je pourrais continuer à faire jusqu'à 19, de la même façon. Soit je me dis, j'arrête. Et je m'arrête là et je ne vais pas tenter de faire le suivant. Mais en fait, quand on y réfléchit, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi? Parce que quand on commence une campagne honorable, on a la possibilité de recommencer au niveau précédent. Et donc même si je me plante là sur le 32 et que je passe 33, avec 33 je suis bloqué très vite, je vais me le noter sur un papier, et la campagne honorable, quand elle va se régénérer, donc demain, enfin dans cette nuit là, plutôt que recommencer la 33, je vais forcer à revenir en 32 juste avant, et donc je vais pouvoir refaire les 19 étapes, et je vais pouvoir gagner toutes mes médailles. Parce que vous comprenez bien que si jamais je suis arrivé à 33 et que je suis bloqué à la deuxième ou la troisième étape, eh ben, je vais gagner 1, 2, 3 cadeaux. Et je vais être bloqué, je ne vais pas pouvoir faire la suite. Et, et donc je vais perdre beaucoup de médailles. Alors que si je repars à 32, je vais pouvoir faire 1 à 19 et gagner les 19 étapes de ressources. Et donc c'est vachement mieux de gagner les 19 étapes de ressources que en gagner que 3 ou 4. Je peux même vous dire qu'on va en gagner un peu. Enfin voilà. Autre chose importante, si jamais je fais le choix de recommencer un niveau précédent, je pourrais faire que ce niveau-là, je ne pourrais pas entamer le suivant. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai tout dit, on est un peu joueur, on se dit qu'on va le tenter, parce qu'en fait on n'a pas grand-chose à perdre. Au pire, je perds et je reste au niveau 32, au pire je gagne, je vais à 33, et puis on regarde comment ça se passe à 33. Allez, hop, je l'accélère, c'est gagné, super, donc un max de ressources. Et voilà, j'ai débloqué le 33. En campagne honorable, on peut faire 2 niveaux par session de campagne honorable. Sauf si on a refait un niveau qu'on avait déjà fait avant. Là, on pourra en faire qu'un seul, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors on avance au niveau 33, à nouveau il m'insulte, il me dit en face c'est vachement plus fort. Mais nous, on est des gaillards, on est là pour se battre. On va accélérer, je gagne. Combat, je gagne. Super. Procédé, combat, je gagne. Et à nouveau, on va faire ça jusqu'à 19. Ok. L'objectif vraiment des campagnes honorables, c'est de faire à chaque fois un maximum d'étapes pour avoir un maximum de ressources, pour avoir un maximum d'expérience et surtout pour avoir un maximum de médailles à dépenser dans la boutique d'honneur. Vraiment, je vais vous le répéter encore une fois, mais augmenter votre drone, c'est primordial quand on cherche à développer son compte sur ce jeu-là. Le drone, c'est vraiment extrêmement important. Il y a énormément d'évolutions qui arrivent au fur et à mesure du jeu sur le drone. Bref, le drone, c'est primordial dans le jeu. Bon, je suis déjà à l'étape 10. Je continue à accélérer, hein. Vous voyez, il n'y a pas de lézard. Je fais un combat et j'accélère.
Et à nouveau, on va s'arrêter à l'étape 19 et on va regarder ce qui se passe. Voilà, tout tranquillou. Hop. Je suis à 13, bon je vais essayer d'accélérer un peu. Hop. Alors les campagnes elles sont nommées en tank, en missile et en avion parce que ça vous indique de mettre des tanks, des missiles et des avions dans votre équipe. Alors là on est dans un cas où j'ai perdu. Je me suis arrêté à l'étape 16. On va regarder un peu ce qui s'est passé. J'ai mis pas mal de dégâts, ma Kim elle a tapé très fort, mon Statman aussi. Bon ils sont tous morts. Alors là, on peut essayer de revoir le combat. On va regarder ce qui se passe. Alors en face, en effet, ils sont très forts. C'est que des UR. On va regarder un peu. Vous voyez mon temps qui prend très très cher ici. Ok. Donc j'ai ma ligne de défense qui va s'effondrer. Moi j'ai du mal à pénétrer la sienne. Quoique, le match va être assez serré au final. Moi j'adore prendre du temps à regarder les combats parce que ça permet de bien analyser ce qui se passe. Ah, en fait peut-être que ce coup-ci je vais le gagner. Voilà, à nouveau, c'est une belle chose qu'on est en train d'apprendre là. C'est que c'est pas parce qu'on perd une fois qu'on va tout le temps le perdre. Ok. Donc n'hésitez pas à refaire les combats, d'autant plus que les combats sont régénérés toutes les 6 heures. Et donc vous avez une chance, si vous attendez 6 heures, de tomber sur une équipe qui est un peu plus faible et de retenter le combat. Vous voyez là, je suis resté bloqué sur l'étape 15. L'étape 15 est un peu plus forte. Et là, je suis à 19. Allez, c'est parti. On va lancer le 19. Bon, on a vu que j'ai buté une fois, donc je ne vais pas chercher à valider la 20e. Je vais rester à la 19e. Comme ça, demain, il y a le refresh. Demain, on est mardi. Donc mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, j'ai le up des héros. Donc je vais améliorer ma team et je vais peut-être réussir à être assez fort pour pouvoir battre le niveau 33 et peut-être le 34. Donc ça me permettra d'être... Ouais, voilà, là, je l'ai balayé, quoi. Donc voilà ce que je veux dire. Très important, j'ai battu le 19, je m'arrête là. Parce que je pense que si je bats le 33, et ben demain quand j'aurai le restart, je vais recommencer ici. Parce que je vais rester dans cette étape-là, je vais rester à l'étape 1, je vais tout refaire, je vais arriver là. Je vais essayer de battre 33, je pense que je vais le battre. Et vu que je le ferai jeudi après le hub de mes héros, eh ben, je pense que je vais être assez fort pour battre aussi l'étape 34. Si là, je bats cette étape 33, je vais finir le 33, je vais passer 34. Et demain, quand je vais lancer 34, il y a une chance que je me retrouve bloqué. Par exemple, à étape 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, peu importe. Assez tôt dans la campagne. Et je vais me retrouver avec uniquement 10 niveaux réussis. Alors que là, je m'arrête là. Demain, je recommence à la 1. Je fais 1 jusque 20. Donc je vais gagner mes 20 étapes. Et je vais lancer le 34. Et tout ce que je réussirai au 34, ça sera un bonus. Si jamais je m'arrête au milieu du 34, au prochain refresh, donc dans 5 jours, je vais forcer de recommencer au 33 et je referai le 33 pendant une semaine, le temps que mon équipe remonte encore en niveau. Bon voilà. Ouais, c'est un bon exemple, je pense. Je vous ai montré le tank, j'ai les avions et les missiles à faire, mais je ne vais pas vous les montrer, ça sera sensiblement la même chose. Globalement, je vous ai expliqué tout ce qui était important. Vous vous souvenez, on est parti, j'avais 300 ou 200, je sais plus, médailles ici. Maintenant, j'en ai 30 000. Ça tombe bien, demain, normalement, je passe QG. Normalement, demain, je passe QG 28. Donc, je vais avoir besoin d'accélérateur pour l'avancer. J'ai besoin de chercher un peu. Donc là, j'ai 60 heures d'accélérateur que je vais pouvoir acheter grâce à mes 30 000 médailles. Donc 60 heures, ça va me permettre d'avoir mon QG 28. Voilà, c'est tout simple. Bon, voilà, j'insiste. Les campagnes honorables, vous les trouvez sur l'opération Faucon. C'est le nom de l'hélicoptère qui est là. Campagne honorable. Bon, vous avez ça, bon, on en parlera une prochaine fois. Je vais pas m'étaler, la vidéo est assez longue. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai, je pense, tout dit. Donc, je vous dis à la prochaine et à plus.